Pendant un moment, mon activité principale, c'était la marche. Et en marchant, j'ai commencé à me poser des questions, quel est le sens, quel est le but de la vie? Oui, donc les questions que je me posais à ce moment-là, c'était un peu le but de notre existence. Quel est le sens de cette vie? Pourquoi on est là? Pour moi, quand j'ai découvert, quand j'ai entendu parler de ça, l'éveil que j'ai eu quand je suis tombé sur la série, c'est vraiment, je suis tombé sur un trésor. Pourquoi j'y ai pas pensé avant? C'est plus qu'un trésor, c'est quelque chose, le but de la vie. Quand je leur ai dit, oui, mais vous me dites que le curé m'a dit que vous étiez une religion qui n'avait pas de tolérance. Il m'a dit, nous avons une religion qui n'a pas de tolérance. Il ouvre le Coran al-Karim et il me fait montrer le verset coranique où Allah il dit « Lakum dinukum waliyaddin » à vous votre religion, à moi la mienne. Et j'ai fait, subhanallah, pourquoi j'y ai pas pensé avant? C'est évident, c'était une évidence. L'existence d'un créateur, que nous sommes de la création. Globalement, c'est les signes qui m'ont amené au Coran. Après, bien sûr, dans la série, il parlait justement aussi des découvertes. Aujourd'hui, grâce à la technologie, des scientifiques, il y a une comparaison entre les faits qui ont été découverts il y a quelque peu par des scientifiques et qui ne contredit pas ce qu'il y a dans le Coran. Au contraire, qui vient le compléter en fait, qui vient le confirmer. Donc ça, c'est aussi assez troublant, c'est quelque chose qui donne encore plus la foi aussi, qui amène tout cela, c'est quelque chose... comme je dis, moi je ne suis pas assez d'éloquence pour mettre des mots là-dessus, mais pour mon cœur, c'est une lumière. C'est vraiment, d'ailleurs ils le mettent dedans, c'est une lumière qui est descendue. Là je me suis dit, cette dunya, à un moment donné, elle va finir. Aujourd'hui, j'ai 18 ans. Après, je vais avoir 40 ans, 50 ans, 70 ans, 80 ans, ikhlas. Et je vais mourir. On le lit, c'est comme si c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui te parle, c'est très émouvant. À la suite de ça, donc ça s'est fait petit à petit, j'ai commencé à me renseigner, à lire, à apprendre un Coran, à lire la traduction des sens des versets. Et ça m'a touché, vraiment, ça m'a touché au cœur. Comme quoi c'était, subhanallah, c'est indescriptible. Quelque chose de vraiment... quand on le lit, c'est comme si c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui te parle, c'est très émouvant. La conversion, c'est plus, c'est des gestes. Ce qui se passe, c'est dans le cœur. Le Karim, des gens qui ne comprennent même pas ce qu'ils sont en train d'écouter, les larmes, elles coulent. Mais moi, c'est passé des personnes, des mauvaises fréquentations, j'ai envie de dire, avec qui je faisais des bêtises avant, à la période d'isolement, j'ai envie de dire, on peut faire la comparaison du noir et du blanc. C'est-à-dire, ils m'ont connu avant à faire des bêtises, ils voyaient dans mon comportement. Après l'islam, ils ont fait, oh, c'est quelque chose, hein, c'est étonnant. Hein. Ça leur a fait du bien d'ailleurs. Quand on lit la Bible, on lit un texte, on lit une histoire. J'étais à la mosquée. Au début, ça n'a pas été facile. Au contraire, j'ai eu justement comme on dit aujourd'hui, des waswas, hein, comme on dit les waswas. Comme quoi, tu n'es pas un arabe, pourquoi tu vas à la mosquée, c'est pas ta religion. Tous des trucs comme ça. Et les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire de toi? وما خلق